Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Elina. J'habitais chez ma sœur aînée. Un soir, alors que la maison était silencieuse et que ma sœur était absente, je me suis dirigée vers la chambre principale. Je savais qu'elle n'était pas à la maison. J'ai ouvert la porte. Puis, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. C'est mon histoire. Une histoire de jalousie, de faiblesse, de honte et d'une leçon apprise à la dure. J'ai 22 ans. Ma sœur aînée s'appelle Amélie. Elle a 28 ans. Son mari s'appelle David. Quand j'étais plus jeune, j'étais une fille sage. J'écoutais mes parents, j'étudiais, j'aimais ma sœur, mais Amélie a toujours été la meilleure. Elle était intelligente, elle était belle, elle travaillait dur. Elle est allée dans une bonne université. Elle a trouvé un bon emploi. Elle a acheté une belle maison et elle a épousé un homme gentil. Moi, j'étais différente. Je me suis toujours sentie perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'allais à l'école, mais je n'aimais pas ça. J'ai arrêté mes études tôt. Puis, j'ai essayé beaucoup de métiers. J'ai travaillé dans un magasin. J'ai travaillé dans un restaurant. J'ai travaillé dans de petits endroits pour un petit salaire, mais rien n'a duré. J'ai perdu emploi après emploi. J'étais négligente. Je n'étais pas concentrée. Je passais mon temps à rêver, mais je ne construisais rien. Puis, un jour, j'ai encore perdu mon travail. Je n'avais aucune économie. Je ne pouvais plus payer mon loyer. Le propriétaire de mon petit appartement m'a demandé de partir. Je me suis sentie effrayée et honteuse. Pendant 2 jours, j'ai pleuré seule. Je ne voulais pas appeler Amélie. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point j'avais échoué. Mais je n'avais pas le choix. Alors je l'ai appelée. « Amélie, ai-je dit, j'ai besoin d'aide. » Elle ne m'a pas crié dessus. Elle ne m'a pas jugée. Elle a simplement répondu « Viens vivre avec nous quelque temps. Tu es ma sœur. » J'ai préparé un petit sac et pris un bus pour sa ville. Quand je suis arrivée chez elle, je me suis sentie encore plus petite. La maison était magnifique. Elle avait une porte blanche impeccable, un joli jardin et des fleurs rouges près de l'entrée. Amélie a ouvert la porte et m'a serrée dans ses bras. « Bienvenue, Elina » a-t-elle dit. Puis j'ai vu David derrière elle. Il était grand, avec des cheveux noirs et des yeux doux. Il m'a souri poliment. « Bonjour Elina » a-t-il dit. « Bienvenue chez nous. » Sa voix était calme et chaleureuse. Quelque chose d'étrange a remué dans ma poitrine. J'ai rapidement baissé les yeux. « Merci » ai-je murmuré. Ils m'ont donné une chambre à l'étage. Elle avait un lit confortable, des draps blancs et une grande fenêtre. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à regarder le plafond. Ma vie me semblait brisée, mais leur vie paraissait parfaite. Amélie était parfaite. David était parfait. Leur maison était parfaite. Et peu à peu,
J'ai commencé à vouloir ce qu'Amélie avait. Les jours ont passé, puis les semaines. Je vivais toujours chez eux, mais je n'avais pas trouvé de travail. Amélie partait tôt chaque matin et rentrait tard le soir. David travaillait depuis la maison, dans son bureau. Ainsi, la plupart du temps, j'étais seule dans la maison avec lui. Le matin, il préparait du café. Parfois, il m'en préparait une tasse aussi. « Tiens, Elina, » disait-il gentiment, « j'espère que tu passeras une bonne journée. » Il me demandait si j'allais bien. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Il était toujours respectueux, et cela rendait les choses encore plus difficiles. J'ai commencé à trop l'observer. Je le regardais boire son café. Je le regardais sourire pendant ses appels téléphoniques. Je le regardais travailler à son bureau. C'était un homme bon, et il aimait Amélie. Il parlait d'elle avec admiration. « Amélie travaille tellement dur, » disait-il. Amélie est incroyable. Chaque fois qu'il prononçait son nom, la jalousie brûlait en moi. Pourquoi Amélie avait-elle tout? Une carrière, une maison, un mari, un avenir. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Seulement un sac et un cœur remplis d'envie. Cette jalousie est lentement devenue quelque chose de sombre. J'ai cessé de voir David comme le mari de ma sœur. J'ai commencé à le voir comme un homme que je désirais. Je voulais qu'il me remarque. Je voulais qu'il me sourie autrement. Je voulais qu'il me choisisse. Je savais que c'était mal. Amélie m'avait aidée. Elle m'avait donné à manger, une chambre et un endroit sûr. Mais mon esprit était confus. Parfois, je portais de jolies robes à la maison. Je me maquillais, je passais devant son bureau en espérant qu'il lèverait les yeux vers moi. Il me souriait toujours poliment. « Tu es jolie aujourd'hui, Elina. Tu sors ?»« Non, » répondis-je. « Je reste à la maison. » Puis il retournait à son travail. Il était simplement gentil. Mais moi, j'imaginais davantage. Un jour, Amélie est rentrée à la maison très fatiguée. « Je dois partir en déplacement pour le travail, » dit-elle. 3 jours dans une autre ville. Mon cœur a bondi. 3 jours, elle serait absente. David l'a embrassée et a dit « Ne t'inquiète pas. Elina et moi, nous allons bien nous débrouiller. » Le lendemain matin, Amélie est partie. Quand sa voiture a disparu au bout de la rue, David s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? »« Des pâtes, » ai-je répondu. Il a souri. « Alors ce sera des pâtes. » Ce soir-là, il a préparé le dîner. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé de choses simples, de films, de la météo, de nourriture. Il riait, je riais, mais il était seulement aimable avec la sœur de sa femme. Je ne voyais pas la réalité. À 10 heures, il s'est levé. « Je suis fatigué, » dit-il. « Bonne nuit, Elina. » Puis il est monté à l'étage. Je suis restée dans le salon. Le film s'est terminé. L'écran est devenu noir et mon esprit est devenu bruyant.
Une voix stupide à l'intérieur de moi murmurait « Va le rejoindre ». Je me suis levée. Lentement, j'ai monté les escaliers. Le couloir était sombre. La lumière de la lune entrait par la fenêtre. Je suis passée devant ma chambre. Puis, je me suis arrêtée devant la chambre principale. Ma main tremblait lorsque j'ai posé mes doigts sur la poignée. J'ai ouvert la porte doucement. David dormait. Je suis entrée dans la pièce. Je savais que c'était mal. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai soulevé la couverture et je me suis glissée dans le lit. Le lit était chaud. Je me suis allongée à côté de David, mais je ne l'ai pas touché. Je suis simplement restée là, dans l'obscurité. J'entendais sa respiration lente. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Mais ma propre respiration était rapide. Pendant un très court instant, j'ai ressenti un étrange bonheur. Je pensais être proche de lui. Je pensais que c'était ce que je voulais. Puis, David a bougé. Il a senti la couverture remuer. Il a senti quelqu'un à côté de lui. Il s'est retourné et son bras a touché mon épaule. Soudain, sa respiration s'est arrêtée. Puis, il s'est redressé brusquement et a allumé la lampe. La lumière vive a rempli la chambre. Il m'a regardé fixement. Ses yeux étaient grands ouverts. Son visage était rempli de stupeur. « Elina » murmura-t-il, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas pu répondre. Ma bouche était sèche. Toute ma joie stupide a disparu en une seule seconde. Maintenant, je ne ressentais plus que de la peur. « Elina, est-ce que ça va ?» demanda-t-il. « Il s'est passé quelque chose. Tu as fait un mauvais rêve ?» Il pensait que j'avais peur. Il ne comprenait toujours pas. Je l'ai regardé et j'ai compris que je devais parler. « Non, » murmurai-je, « je voulais être ici avec toi. » La chambre est devenue terriblement silencieuse. J'ai vu son visage changer. D'abord, il y a eu la surprise, puis la colère, une colère froide. Il est sorti du lit immédiatement et a pointé la porte du doigt. « Sors !» dit-il. Sa voix était calme, mais dure. « David, je... » « Sors de cette chambre tout de suite, » dit-il. « Descends de ce lit. » La honte m'a traversé comme un feu brûlant. J'ai sauté hors du lit. J'avais l'estomac noué. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais fait. J'avais tout détruit. J'ai couru vers la porte. Avant que je ne sorte, il a repris la parole. « Elina, je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. »« Tu es la sœur d'Amélie, » dit-il. « Ne refais jamais ça. Fais tes valises. Je veux que tu sois partie avant demain matin. » J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis jetée sur mon lit et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Je me détestais. Je détestais mes pensées stupides. David aimait Amélie. Il avait toujours aimé Amélie. Il ne m'avait jamais regardée de cette façon. Tout cela n'existait que dans ma tête. Je n'ai pas attendu le matin. Je ne pouvais pas lui faire face une seconde fois. J'ai pris mon petit sac et j'y ai fourré mes vêtements. Je n'ai rien plié.
J'ai attrapé ma veste. Je n'avais qu'un peu d'argent dans ma poche, juste assez pour acheter un billet. Avant de partir, j'ai trouvé un stylo et une feuille de papier dans la cuisine. J'ai écrit un court message. Je suis désolée. S'il te plaît, dis à Amélie que je suis désolée. Je ne reviendrai jamais. J'ai posé le mot sur la table, puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sortie dans la nuit froide. Le vent a caressé mon visage. Je ne me suis pas retournée vers la belle maison. J'ai marché jusqu'à la gare. Elle était loin. Mes pieds me faisaient mal, mais j'ai continué à avancer. Je voulais fuir cette maison. Je voulais fuir ma honte. Mais surtout, je voulais fuir moi-même. À la gare, un seul homme fatigué vendait encore des billets. « Où allez-vous » demanda-t-il. « N'importe où, loin d'ici, » répondis-je. « Dans une grande ville. » Il m'a donné un billet. Je lui ai donné presque tout mon argent. Puis je me suis assise sur un banc dur et j'ai attendu. À 3 heures du matin, le train est arrivé. Je suis montée à bord et j'ai trouvé une place vide près de la fenêtre. Alors que le train avançait, les lumières de la ville disparaissaient derrière moi. J'ai posé ma tête contre la vitre froide et j'ai pleuré en silence. Maintenant, j'étais vraiment seule. Plus de sœurs, plus de maison. Aucun endroit où aller. Le matin est arrivé lentement. Le ciel est devenu rose et orange. C'était magnifique dehors, mais à l'intérieur, je me sentais laide et brisée. Le train s'est arrêté dans une grande gare. Je suis descendue avec mon petit sac. La ville était immense. Les gens marchaient vite. Les gens parlaient fort. Les gens transportaient des cafés et des sacs. Personne ne me regardait. Personne ne me connaissait. Pour la première fois, j'étais heureuse d'être invisible. Je suis sortie de la gare. De grands immeubles s'élevaient au-dessus de moi. Les voitures remplissaient les routes. Le bruit était partout. J'ai marché pendant des heures. J'avais faim, j'avais soif. Mais je n'avais pas d'argent pour acheter à manger. J'avais besoin d'une chambre, j'avais besoin d'un travail. Finalement, je suis arrivée dans une vieille rue d'un quartier pauvre de la ville. Une pancarte à une fenêtre disait « Chambre à louer à petit prix ». J'ai frappé à la porte. Une vieille femme a ouvert. Elle avait les cheveux gris et des yeux bienveillants. « Oui ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin d'une chambre », ai-je répondu. Elle a regardé mon visage fatigué. « Tu as l'air perdu, mon enfant », dit-elle. « Entre. » Elle s'appelait Madame Green. La maison était vieille et sentait la soupe et les livres. Elle m'a montré une toute petite chambre. Il y avait un petit lit, une chaise et une petite fenêtre. « C'est $50 par semaine, » dit-elle. J'ai baissé les yeux. « Je n'ai pas l'argent aujourd'hui, mais je vais trouver un travail. Je vous promets que je vous paierai demain. » Madame Green a observé mon visage pendant un moment, puis elle a soupiré. « Tu peux rester cette nuit, mais demain, tu devras payer. »« Merci, » ai-je répondu. Je voulais me reposer, mais je ne pouvais pas.
Je me suis lavé le visage à l'eau froide et je suis sortie chercher du travail. J'ai demandé dans une épicerie. Ils ont dit non. J'ai demandé dans une boutique de fleurs. Ils ont dit non. J'ai demandé dans plusieurs restaurants. Encore et encore, ils ont dit non. Mes pieds me faisaient mal. Mon estomac était vide. Puis, j'ai vu un café très fréquenté. L'enseigne disait « Café Léo ». Sur la porte, une feuille de papier annonçait « Cherche plongeur/plongeuse. Commence aujourd'hui ». Je suis entrée. Un grand homme barbu se tenait derrière le comptoir. Je suis venue pour le poste de plongeuse, ai-je dit. Il m'a regardé. C'est un travail difficile, dit-il. Eau chaude, assiette lourde, longues heures de travail. Je peux le faire, ai-je répondu. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Il a hoché la tête. Je m'appelle Léo, va à l'arrière, mets un tablier, commence tout de suite. La cuisine était chaude. L'évier était rempli d'assiettes, de tasses et de casseroles sales. J'ai mis le tablier et j'ai commencé à laver. L'eau brûlait mes mains. Mon dos me faisait mal. La vapeur touchait mon visage. Mais je ne me suis pas arrêtée. Pendant 6 heures, j'ai tout lavé. À la fin de la journée, Léo a regardé la cuisine propre. « Tu travailles bien ?» dit-il. Il m'a payé et m'a donné un sandwich. « Mange » dit-il. « Tu as l'air d'avoir faim. » Je suis retournée chez Madame Green dans l'obscurité. J'ai payé mon loyer. Puis, je me suis assise sur le petit lit et j'ai mangé le sandwich lentement. Il avait meilleur goût que n'importe quel repas coûteux. Cette nuit-là, tout mon corps me faisait mal. Mes mains étaient rouges, mon dos était endolori. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une petite fierté. J'avais travaillé, j'avais gagné de l'argent, j'avais payé ma propre chambre et je n'avais rien demandé à Amélie. Les jours ont passé, puis les semaines sont devenues des mois. Ma vie est devenue très simple. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures. Ma petite chambre était toujours froide. Je me lavais le visage à l'eau froide, puis je marchais jusqu'au café Léo, je mettais mon tablier, je lavais les assiettes, je nettoyais les tasses, je balayais le sol, j'essuyais les tables. Le travail était difficile. Mes mains sont devenues sèches et rugueuses. Parfois, j'avais de petites coupures aux doigts. Mes pieds me faisaient mal chaque soir, mais mon esprit est devenu plus calme. Le travail dur m'a aidé. Quand le corps est très fatigué, l'esprit a moins de temps pour penser à la honte, moins de temps pour penser à la jalousie, moins de temps pour penser aux désirs sombres. La nuit, je ne rêvais presque plus. Je dormais simplement. Au café, je me suis peu à peu fait une amie. Elle s'appelait Anna. Elle était serveuse. Elle avait à peu près mon âge. Elle avait des cheveux roux éclatants et un rire fort et joyeux. Anna parlait à tout le monde. Elle connaissait les clients habituels. Elle connaissait leurs noms. Elle savait quel café ils aimaient commander.
Un après-midi, je déjeunais seule dans l'arrière-salle. Anna est entrée et s'est assise à côté de moi. « Salut, Elina, dit-elle. Pourquoi manges-tu toujours seule ? » Je suis juste fatiguée, répondis-je. Tu es toujours fatiguée, dit-elle. Puis elle me tendit une pomme. Mange ça, tu as besoin de quelque chose de frais, tu as l'air trop pâle. J'ai regardé la pomme. Merci, ai-je dit. Après cela, nous avons commencé à parler davantage. Anna m'a raconté sa famille. Ils étaient bruyants, chaleureux et toujours entourés de musique. Puis elle m'a demandé de lui parler de ma famille. Mon cœur est devenu lourd. J'ai une sœur, ai-je dit doucement. Où est-elle ? demanda Anna. Loin d'ici, répondis-je. Nous ne nous parlons plus. Anna a observé mon visage. Elle a compris que cette histoire était douloureuse. Alors elle n'a pas posé d'autres questions. À la place, elle a souri et a dit « Alors maintenant, tu m'as, moi. Nous pouvons être amis. » Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai souri sincèrement. « Oui, » ai-je répondu, « amis. » Avoir Anna dans ma vie rendait la ville moins solitaire. Après le travail, nous allions parfois nous promener dans le parc, nous regardions les oiseaux, nous achetions des glaces bon marché. Elle me faisait rire. Elle m'a aussi aidé à avoir moins peur des gens. J'étais calme et timide, mais Anna était courageuse. Elle m'a appris à parler aux clients. Un jour, Léo s'est approché de l'évier et a regardé la vaisselle propre. « Elina, dit-il, tu travailles trop vite. L'évier est toujours vide. » J'ai cru qu'il était fâché. Mais il a souri. « Va te laver les mains, mets une chemise propre. Aujourd'hui, tu vas travailler comme serveuse. Anna va t'apprendre. » Je suis devenue nerveuse. « Mais je ne sais pas parler aux clients, » ai-je dit. « Tu apprendras, » répondit Léo. « Vas-y. » C'est ainsi que je suis devenue serveuse. Au début, c'était très difficile. Faire la vaisselle était plus simple. Maintenant, je devais sourire. Je devais retenir les commandes. Je devais parler clairement. J'ai fait des erreurs. J'ai cassé une tasse. J'ai servi le mauvais gâteau à un client. J'ai oublié le thé de quelqu'un, mais Anna m'a aidé. « Souris, Elina, » me disait-elle toujours. Un sourire aide beaucoup. Petit à petit, j'ai appris. J'ai appris à dire « Bonjour, que souhaitez-vous aujourd'hui ?» J'ai appris à porter du café sans trembler. J'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Et lentement, j'ai commencé à aimer ce travail. Puis, l'automne est arrivé. Les arbres sont devenus jaunes et bruns. L'air est devenu froid. Les gens venaient au café pour boire un café chaud et manger un gâteau encore tiède. Un mardi pluvieux, un homme est entré dans le café. Il portait un manteau brun. Des gouttes de pluie couvraient ses épaules. Il tenait un livre sous le bras. Il avait un visage doux et des yeux bienveillants. Il s'est assis près de la fenêtre. Je me suis approchée de sa table avec un menu. « Bonjour », ai-je dit. « Que puis-je vous servir ?»
Il a levé les yeux de son livre. Son regard était chaleureux. « Un café noir, s'il vous plaît, » répondit-il. Sa voix était calme. Je lui ai apporté son café. Il m'a remercié avec un sourire. Il est resté longtemps. Il lisait son livre et buvait son café lentement. Avant de partir, il m'a encore souri. Ce n'était pas un sourire de simple politesse, c'était un sourire sincère. Un sourire qui semblait destiné uniquement à moi. Une douce chaleur a envahi ma poitrine, mais aussitôt, je me suis souvenu du passé. Je me suis souvenu du visage en colère de David. Je me suis souvenu de la honte. J'ai rapidement détourné les yeux. Je me suis dit, tu ne mérites pas un homme bien. L'homme est revenu le lendemain, puis il est revenu encore. Bientôt, il venait presque tous les jours. Il s'appelait Matteo. Il était professeur d'histoire dans une école près du café. Il aimait les livres, il aimait les endroits calmes. Et il adorait le café noir. Chaque jour, nous parlions un peu plus. Un jour, il m'a demandé « Comment t'appelles-tu » ? « Elina » ai-je répondu. « Elina » répéta-t-il. « C'est un très joli prénom. » Mon visage est devenu chaud. « Merci » ai-je dit. Matteo n'était pas riche, il n'avait pas une grande maison, il vivait dans un petit appartement rempli de livres, mais sa gentillesse était profonde. Quand je parlais, il m'écoutait. Il ne détournait pas le regard, il ne regardait pas son téléphone, il m'écoutait de tout son cœur. L'hiver est arrivé. La neige a recouvert les rues de la ville. Dehors, le monde était froid. Mais à l'intérieur du café, il faisait chaud. Un soir, mon service s'est terminé à 6 heures. J'ai mis mon manteau et je suis sortie. Matteo se tenait près de la porte. De la neige recouvrait son bonnet et son écharpe. « Matteo » ai-je dit avec surprise, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Il avait l'air nerveux. « Je t'attendais, » dit-il. « Est-ce que tu aimerais dîner avec moi ?» Un vrai dîner, pas seulement un sandwich du café. Mon cœur fit un bond. Une partie de moi voulait dire oui. Mais la peur est revenue aussitôt. J'ai pensé à Amélie, j'ai pensé à David. Je me suis dit, je suis une mauvaise personne, je vais lui faire du mal à lui aussi. Je ne peux pas, ai-je répondu. Je suis désolée. J'ai commencé à m'éloigner. Matteo a marché à côté de moi. « Elina, attends, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, » ai-je répondu rapidement. « Tu es gentil, tu es quelqu'un de bien. Mais moi, non. » Il avait l'air confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je me suis arrêtée sous un lampadaire. La neige tombait autour de nous. « Tu ne me connais pas, » ai-je dit. « J'ai commis de terribles erreurs. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne veux pas te faire souffrir. » Matteo n'est pas parti. Il m'a simplement regardé avec des yeux doux et tristes. « Elina, » dit-il doucement, « tout le monde a un passé. Tout le monde fait des erreurs. Mais les gens peuvent apprendre. Les gens peuvent changer. » J'ai baissé les yeux.
Il a continué. Je te vois au café. Je vois à quel point tu travailles dur. Je vois comment tu aides Anna. Je vois avec quelle gentillesse tu parles à la vieille dame qui vient chaque vendredi. Je ne vois pas une mauvaise personne. Je vois une femme qui essaie. Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. « S'il te plaît, dit-il, juste un dîner. Nous pouvons simplement discuter. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux chaleureux. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité. « D'accord, » ai-je murmuré. « Juste un dîner. » Matteo et moi sommes allés dans un petit restaurant italien. L'endroit était chaleureux et confortable. Il sentait le pain frais, l'ail et la sauce tomate. Nous avons mangé de la pizza et parlé pendant longtemps. Matteo m'a raconté son enfance. Il avait grandi près d'une ferme. Quand il était jeune, il adorait les animaux. Il m'a raconté des histoires amusantes sur l'école, les vaches et ses anciens professeurs. J'ai ri plus que je n'avais ri depuis des années. Cette soirée ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Après cela, Matteo et moi avons passé de plus en plus de temps ensemble. Le dimanche, nous visitions des musées. Nous nous promenions au bord de la rivière. Nous donnions de petits morceaux de pain aux canards. Nous regardions l'hiver se transformer lentement en printemps. La neige a disparu. Les feuilles vertes sont revenues sur les arbres. Les fleurs ont éclos dans le parc. Et mon cœur s'est ouvert lui aussi. Je tombais amoureuse de Matteo. Mais cet amour était différent du sentiment sombre que j'avais éprouvé pour David. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas un désir obsessionnel. Ce n'était pas l'envie de prendre la vie de quelqu'un d'autre. C'était calme. C'était sincère. Cela grandissait grâce à la gentillesse et à l'amitié. Mais un secret demeurait dans mon cœur. Matteo ne connaissait pas toute la vérité au sujet d'Amélie et de David. Il ne savait pas ce que j'avais fait cette nuit-là. Je savais que je devais lui dire. Je ne pouvais pas construire une nouvelle vie sur un mensonge caché. S'il m'aimait, il devait tout savoir. Et s'il décidait de partir, je l'accepterais. Un samedi soir, j'ai invité Matteo dans ma petite chambre. Madame Green lisait au rez-de-chaussée. J'ai préparé du thé sur mon petit réchaud. Matteo s'est assis sur la chaise, je me suis assise sur le lit. La chambre semblait très silencieuse. Mes mains tremblaient lorsque je lui ai tendu sa tasse. « Matteo, » ai-je dit doucement, « j'ai besoin de te raconter quelque chose. » Il a posé sa tasse. « Je t'écoute, » dit-il. J'ai regardé mes mains. Quand nous nous sommes rencontrés, je t'ai dit que j'avais fait quelque chose de mal. Mais je ne t'ai jamais expliqué quoi. J'ai pris une profonde inspiration. Je dois te le dire maintenant. Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de ma confusion, je lui ai parlé de la perte de mon travail, je lui ai parlé de l'aide qu'Amélie m'avait apportée, je lui ai parlé de sa belle maison. Puis, je lui ai parlé de David. Les larmes ont commencé à couler. J'étais jalouse, ai-je dit.
Je voulais la vie d'Amélie. Je voulais son mari. Je me suis convaincue qu'il me désirait aussi. Ma voix est devenue presque inaudible. Une nuit, pendant qu'Amélie était absente, je suis entrée dans leur chambre. Je me suis glissée dans son lit. Je me suis mise à pleurer encore plus fort. Je sais que c'était mal. Il s'est réveillé. Il s'est mis en colère. Il m'a ordonné de partir. Je me suis enfuie comme une lâche. J'ai blessé ma sœur. J'ai trahi sa confiance. J'étais une personne horrible. J'ai couvert mon visage de mes mains. J'attendais que Matteo me crie dessus. J'attendais qu'il se lève et parte. Mais il ne l'a pas fait. La chambre est restée silencieuse, puis j'ai senti sa main se poser sur mon genou. J'ai levé les yeux. Il s'était assis à côté de moi. Son visage était triste, mais pas en colère. « Elina, dit-il, regarde-moi. » Je l'ai regardé. « Ce que tu as fait était mal. » J'ai hoché la tête en pleurant. « Très mal, » continua-t-il, « mais une terrible erreur ne doit pas définir toute ta vie. »« Comment peux-tu dire ça ?» ai-je murmuré. « Parce que je vois qui tu es aujourd'hui, » répondit-il. « Je vois à quel point tu travailles dur. Je vois ta gentillesse avec les gens du café. Je vois comment tu aides Anna. Je vois une femme qui essaie de devenir meilleure. » Ces paroles ont serré mon cœur. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. « Tu étais perdue, » dit Matteo, « mais tu n'es plus cette fille aujourd'hui. » Puis il a pris mes mains dans les siennes. « Je t'aime, Elina. Ton passé ne m'empêche pas de t'aimer. » J'avais du mal à respirer. « Tu m'aimes ?»« Oui, » répondit-il, « et je crois que tu peux guérir. » Il m'a prise dans ses bras et j'ai pleuré contre son épaule. Pour la première fois, j'ai ressenti un peu de pardon. Puis Matteo s'est doucement éloigné. « Il y a encore une chose, » dit-il. « Quoi ? » « Tu dois appeler Amélie. » La peur m'a envahi. « Non, je ne peux pas, elle me déteste. » « Peut-être qu'elle est encore en colère, » répondit Matteo. « Mais tu lui dois de vraies excuses. Un simple mot ne suffit pas. » Je savais qu'il avait raison. Le lendemain, je suis allée dans une cabine téléphonique publique. Matteo est resté dehors à m'attendre. Ma main tremblait lorsque j'ai glissé la pièce dans l'appareil. J'ai composé le numéro d'Amélie de mémoire. Le téléphone a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai entendu sa voix. « Allô ?» Ma gorge s'est serrée. « Allô ?» répéta-t-elle. « Qui est à l'appareil ?»« Amélie, » murmurai-je. « C'est Elina. » Un long silence a suivi. Puis sa voix est devenue froide. « Elina ?»« S'il te plaît, ne raccroche pas, » ai-je dit rapidement. « Je veux seulement te demander pardon. Ensuite, je te laisserai tranquille si c'est ce que tu souhaites. » Un autre silence. Puis elle a dit « Parle !»« Je suis désolée, » ai-je dit, « vraiment désolée. J'étais jalouse et perdue. Je t'ai trahi. Tu m'as aidée et moi, je t'ai blessée. Je me suis enfuie parce que j'avais honte. Je ne te demande pas de me pardonner. J'avais seulement besoin de te dire que je sais que ce que j'ai fait était mal.
Je pleurais au téléphone. J'essaie de changer. Je travaille maintenant. Je paie mon propre loyer. J'essaie de devenir une meilleure personne. Mais je ne pouvais pas avancer sans demander pardon à ma sœur. Pendant un instant, je n'ai rien entendu. Puis j'ai entendu Amélie pleurer. « Elina, dit-elle, sais-tu à quel point je me suis inquiétée? Je suis désolée, murmurai-je. Nous t'avons cherché, dit-elle. David m'a tout raconté. J'étais en colère. Mais après quelques jours, j'ai eu peur. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. Ces paroles m'ont brisé le cœur. Même après tout ce qui s'était passé, elle s'était inquiétée pour moi. « Est-ce que tu es en sécurité ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu manges correctement ?» « Oui, répondis-je. J'ai une chambre. Je travaille dans un café. Je suis en sécurité. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, dit-elle. Ça me fait encore mal. Mais je suis heureuse que tu sois en vie et je ne te déteste plus. » Ces mots étaient suffisants. « Merci, murmurai-je. »« Rappelle-moi le mois prochain, dit Amélie. Nous pourrons parler un peu. »« Je te le promets, répondis-je. » Quand je suis sortie de la cabine téléphonique, le soleil d'hiver brillait. Matteo a ouvert les bras. Je suis allée me réfugier contre lui. « Je l'ai fait, murmurai-je. »« Je sais, dit-il, je suis fière de toi. » Pour la première fois depuis longtemps, le poids du passé semblait plus léger. De nombreuses années ont passé depuis cet appel téléphonique. Ma vie est très différente aujourd'hui. Je ne suis plus la jeune fille perdue que j'étais à 22 ans. Je suis plus âgée maintenant. Je suis plus calme. Et je comprends mieux la vie. Je travaille toujours au Café Léo, mais je ne fais plus la plonge. Aujourd'hui, je dirige le café. Anna est toujours là. C'est ma meilleure amie et nous rions ensemble chaque jour. Matteo et moi sommes mariés maintenant. Notre mariage était petit et simple. Nous l'avons célébré au café avec les personnes que nous aimions. Amélie est venue, elle aussi. Oui, ma sœur est venue. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant longtemps. David n'est pas venu et je l'ai compris. Amélie et moi continuons de guérir nos blessures. Notre relation n'est pas parfaite, mais elle avance lentement. Matteo et moi vivons dans un petit appartement rempli de livres, de plantes et de paix. Notre vie est simple. Nous travaillons, nous cuisinons, nous discutons, nous nous aimons sincèrement. J'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas voler le bonheur d'une autre personne. La jalousie peut détruire le cœur. Le vrai bonheur se construit lentement avec l'honnêteté, le travail et le courage. Si vous avez fait des erreurs, votre vie n'est pas terminée. Vous pouvez changer. Vous pouvez affronter la vérité. Vous pouvez devenir meilleur. Je m'appelle Elina. Et après une longue route sombre, j'ai enfin trouvé la paix. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. L'histoire d'Elina nous enseigne une leçon puissante. La jalousie peut faire perdre aux gens leur chemin, mais une seule erreur ne doit pas détruire toute une vie.
Elina a commis une terrible erreur. Mais elle a travaillé dur, affronté la vérité et est devenue peu à peu une meilleure personne. Le mot du jour est honnêteté. Écrivez une phrase simple dans les commentaires en utilisant le mot honnêteté. Par exemple, Elina a appris l'honnêteté ou l'honnêteté a aidé Elina à retrouver sa liberté. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'Elina méritait une seconde chance? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt dans une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.